Ils ont crié de joie, mais sans savoir ce qu'était vraiment la liberté. On parle souvent de l'abolition de l'esclavage comme d'un moment de joie, un moment de délivrance. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemblaient exactement les premières heures de cette dite liberté. Parce qu'en réalité, les anciens esclaves ont appris qu'ils étaient libres sans savoir ce que cela voulait dire. Booker T. Washington, donc le fameux, dans son ouvrage de la version française de Up from Slavery, en tout cas la version anglaise mais en français, donc qui s'appelle Après l'esclavage, raconte le moment exact où tout a changé. Un matin, à l'aube, sa mère le réveille, les larmes aux yeux pour prier. Et page donc 6, nous pouvons lire cette citation-là. Priant avec ferveur pour que Lincoln et ses armées soient victorieuses et qu'un jour, elle et ses enfants puissent être libres. Mais quand la nouvelle arrive enfin, les émotions sont confuses. Washington décrit la scène ainsi. Des esclaves rassemblés dans la plantation, un représentant qui lit la proclamation d'émancipation et une foule qui comprend à peine ce qui se passe. À la page 12 du même ouvrage, nous pouvons lire cela. Pendant quelques minutes, ce fut l'effusion de joie. On rendit grâce au ciel et des scènes d'extase pure éclatèrent. Mais l'émotion retombe très vite. Car après 4 siècles d'esclavage, que signifie être libre réellement? Quand on n'a ni maison, ni argent, ni savoir. Booker T. Washington le décrit avec une lucidité bouleversante. À la page 12, encore une fois, on peut lire ceci. C'était presque comme si, soudainement, on envoyait un jeune de 10 ou 12 ans dans le monde vaste pour qu'il y gagne sa vie. Cette liberté tant attendue ressemblait à une chute dans le vide. Pas de haine, pas de vengeance, juste une angoisse profonde. Les anciens esclaves ressentent même, écrit-il, de la compassion pour leurs anciens maîtres blessés par la guerre. Et dès le lendemain, certains reviennent à la grande maison demandant « Que va-t-on devenir maintenant ?» Ce passage est essentiel parce qu'il nous rappelle que l'abolition n'a pas suffi à effacer les chaînes. Il fallait encore apprendre à marcher, à penser et à vivre sans maître. Et cette reconstruction, elle a duré des générations.